et à l'arrivée, René Chassereau empêcher la... Mais oui, c'est pour ça que je pose la question. Je précise à tout le monde que dans le cortège, on n'empêche pas tout le monde. Il y a aucun ok. C'est vraiment que la rue, dans la rue, ça tourne à gauche. Ok. Et là, on peut de paramètres. Bonjour monsieur, pouvez-vous vous présenter, nous dire ce que vous êtes ici aujourd'hui? Eh bien, écoutez, je suis Jean-Hugues Gana et je suis là pour porter la parole du C9M, comité du 9 mai, qui est donc une organisation qui depuis 31 ans rend hommage à Sébastien Desieux, mort dans des circonstances mystérieuses, tandis qu'il était poursuivi par la police. Vous avez parlé de porte-parole, de représentant de porte-parole. De qui parlez-vous exactement en tant que porte-parole? Quelle organisation ou quelle personnalité a fait votre référence? Eh bien, du comité du 9 mai, on a différents porte-paroles que vous pourrez voir, ils sont identifiables ici, on a des brassards blancs, donc n'hésitez pas. D'accord. Il me semble qu'à par rapport aux années précédentes, il y ait plus de rapport avec les médias. Oui, tout à pourquoi fait. ce changement d'optique? Ah, mais on nourrit certains fantasmes. Alors, on a pris le pli de plus parler à la presse pour mettre fin à un certain nombre de racontards, disons, et puis nous présenter tels que nous sommes, et pas tels que vous voudriez que nous soyons. C'est qui vous? La presse? La presse. Je suis pas la presse en fait. Donc oui, je vais dire que je suis à la chaîne YouTube. Vous êtes journaliste? Non, mais pas parce que j'ai pas de carte de presse. Je suis un simple youtubeur. Vous informez par YouTube, très bien. Voilà. Oui, voilà ce que je donne à la chose. Et donc, peut-être aussi parce qu'il y a plus de médias de votre mouvance, plus de médias nationalistes, ou plus d'écho de patriotes. Donc c'est peut-être un moyen aussi de mettre en valeur ces médias alternatifs. Oui, mais après tous les médias sont les bienvenus pourvu qu'ils soient là pour informer, on n'a aucun problème. D'accord. Avez-vous donc un mot d'ordre pour cette manif pour avoir le grand public? Comme tous les ans, on veut que cet hommage se déroule dans la solennité, dans l'ordre, et c'est tout. Et la bonne humeur. Eh ben je vous remercie. Je vous en prie. Bonne journée. Est-ce que vous estimez qu'il y a plus de monde que l'année dernière? Alors écoutez, j'ai toujours été très mauvais pour compter. Donc l'année dernière, il y avait, alors selon les personnes, il y avait entre 850 et 1000 personnes. On verra bien ce que les observateurs disent. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. L'idée de ce rassemblement, c'est de se monter, de compter les forces nationalistes en France. Oui et non, c'est-à-dire que c'est important pour nous cette commémoration. Donc ça rassemble chaque année de plus en plus de personnes de France, mais également d'Europe, voire même au-delà, puisque l'année dernière nous avions des Américains qui étaient présents. Là, il y a qui? Il y a des étrangers? Bah, écoutez, je viens d'arriver, j'ai vu qu'il y avait des Allemands, des Hongrois, je sais qu'il y a des Italiens et des Espagnols, mais je ne saurais pas vous dire plus. Derrière vous, il y a plein de gens pour le visage masqué. Oui, malheureusement, on aimerait, et ces personnes aimeraient aussi pouvoir commémorer la mort de Sébastien, visage découvert, mais malheureusement en France, être engagé, c'est un risque de mort sociale, parce qu'il y a un certain nombre de journalistes qui s'amusent à exposer ces personnes sur internet, à les diaboliser, et ce qui fait qu'un certain nombre d'entre eux ont par exemple déjà perdu leur travail, et donc malheureusement il faut prendre des précautions. Est-ce qu'il y a des membres des hussards et des manifestants qui sont impliqués dans le fait d'avoir poignardé un militant de la CGT l'année dernière? Est-ce qu'il y a des membres des hussards? Alors là, poser une colle, j'en ai aucune idée. C'est un collectif que je connais de loin. Ça me parle pas du tout. Alors là, j'en sais rien. Les hussards? Ouais, les hussards. Non, ça me parle pas. Il faut dire que je suis pas parisien, donc ce qui se passe à Paris, j'avoue, je regarde ça de loin. Ouais. Cette année, avez-vous eu des consignes particulières des autorités politiques et policières? Non, parce qu'en fait, chaque année, le C9M se passe correctement, sans violence. Donc, nous, on commémore Saint-Martin. Desieux. Sébastien Desieux, pardon, dans le calme. Qu'en est-il de cette plainte, enfin cette tentative d'interdiction de la manifestation par le écoutez, je pense que c'est assez politique. Si vous voulez, c'est pour l'année dernière ou en 2023, le préfet avait été attaqué parce qu'il nous avait autorisé. Et donc, histoire de se protéger des attaques à gauche et à droite, enfin surtout à gauche, il donne cette interdiction, mais il sait pertinemment qu'elle sautera grâce au tribunal administratif qui garantit en fait la liberté de manifester. Donc marquer le coup politiquement. C'est vraiment un coup médiatique et politique, rien de plus.
Qu'avez-vous eu des menaces du bord opposé, plus d'extrême gauche? Oui, donc là il me semble qu'il y a un village antifasciste, il y a une manifestation sauvage d'extrême gauche qui était prévue, mais qui elle pour le coup avait vraiment l'intention de commettre des violences, donc elle a été pour le coup interdite. Merci. Alexandre. Alors le comité du 9 mai c'est un collectif, donc on est plusieurs. D'ailleurs vous verrez ouais. Je reprends. Avez-vous une formation, comment dire, avec les médias? Parce que je vous vois vous adresser aux médias par rapport au service de porte-parole. Non. J'ai pas eu de formation particulière. Disons que vous me posez des questions, j'y réponds tout simplement. Mais vous n'êtes pas délégué, vous êtes quand même un des porte-parole, non, du comité? Oui, tout à fait. Donc c'est bénévolat, c'est des désignés, comment ça se passe? C'est vraiment des militants qui tout simplement se portent garant pour l'organisation et la communication autour de l'événement. Vous avez parlé des menaces et des mesures de rétorsion face à votre nationalisme. Comment c'était que vous présentez face à des visages découverts, de façon détendue? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est toujours le problème et c'est vraiment en fonction des personnes, en fonction des milieux professionnels et des personnes avec lesquelles elles évoluent, encore une fois sur le plan professionnel. Certaines peuvent se le permettre et d'autres, celles qui évoluent dans des milieux sensibles, ne peuvent vraiment pas se le permettre. Voilà. D'accord. Donc vous vous sentez suffisamment fort, vous êtes prêt à assumer les l'environnement professionnel, disons, fait que ça. Et puis en même temps, je veux dire, nous défendons des idées et parfois il faut prendre des risques. Et si un jour professionnellement j'ai des problèmes, bah, écoutez, ce sont les conséquences. Est-ce que il y a de plus en plus de monde dans votre rassemblement? On remarque quand même une sorte de ferveur. Qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes de nos jours qui vous écoutent aujourd'hui? Écoutez, les idées nationales avancent et progressent de plus en plus dans l'Europe de l'Ouest, notamment en France. Et il y a toute une jeunesse qui veut se mobiliser, qui veut agir pour le bien commun. Et cette commémoration en est un symbole, très important en France. Donc, oui, ce rassemblement grandit. Et il y a aussi une forme de sensibilité, de solidarité européenne qui fait qu'il y a différentes nations qui se présentent dans ce cortège. Quelle nation? Alors, je sais que l'année dernière, et j'en vois encore aujourd'hui, il y a des Allemands, des Italiens, des Espagnols, des Hongrois. L'année dernière, nous avions des Américains. Je ne sais pas si cette année, ils vont encore faire le déplacement. Vous destinez-vous à une carrière politique représentative? En tout cas, pas à court terme. Pas à court terme. Ok. Merci. Ah, bah, attendez, vous venez pour le café, là? Monsieur, là, s'il vous plaît, on a dégagé la vieille, alors qu'elle a fait. Vous allez prendre ses lignes, putain. Non, on n'est pas monsieur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Donc, si on voit votre brassard, vous êtes aucune des porte-parole. Oui, c'est ça. Pouvez-vous vous présenter? Et pourquoi vous êtes ici? Oui, bah écoutez, je suis une jeune militante nationaliste, comme mes amis, nationaliste ou identitaire. Et nous sommes là donc pour rendre hommage à Sébastien Dézieux, qui est un militant nationaliste qui a fui la police en 1994 et est décédé en tombant d'un étage suite à sa fuite. Et donc on est tous là pour commémorer notre camarade décédé. Quel est votre groupe en particulier, parce qu'elle fait référence à un groupe? Alors en fait ici on a un collectif pour le comité du 9 mai et dans notre collectif on a plusieurs groupes. Non mais le vôtre, mademoiselle. Le vôtre. Moi je fais partie du bloc Montpellier. D'accord. Voilà, groupe, Quelle est la ligne politique? Quelle est la ligne politique? On est un groupe nationaliste révolutionnaire. D'accord. Voilà.
Quel est le rapport avec la politique révolutionnaire? Donc ça sous-entend que vous voulez renverser le régime actuel républicain. On va pas rentrer dans les débats politiques, c'est un hommage. Donc, Oui, on est là pour un hommage. Hein, donc on va bien vous expliquer. c'est pour vous situer en fait, pour situer la demoiselle politiquement en fait, parce qu'elle s'affiche comme nationaliste révolutionnaire. Bien sûr, mais je me situe du coup dans la ligne nationaliste révolutionnaire, comme je viens de vous le dire. Donc encore une fois, on n'est pas ici pour faire de la politique, on est ici pour rendre un hommage. Donc on va pas rentrer dans D'accord. Et pour des yeux alors, quel était son mouvement politique ou groupe politique s'il y en avait un? Il était nationaliste, comme nous tous ici. Donc c'est plus général que représentant d'un parti en particulier. Exactement. D'accord. Y a-t-il un mot d'ordre vis-à-vis des journalistes bien aujourd'hui? J'ai vu certains de vos collègues qui se mettaient en avant, qui donnaient des consignes. Effectivement, aujourd'hui on a décidé pour la première année de répondre aux journalistes, puisque ça a été très demandé les années précédentes. Donc oui, on répond aux journalistes, on est quelques porte-parole pour pas que ce soit trop personnalisé. Voilà. Et donc il n'y a pas de souci, on répond aux journalistes. Donc vous êtes j'ai entendu un peu votre collègue, donc vous serez donc de chaque côté de la manifestation pour un compteur de référence. Plus de journalistes possible, exactement, et pour pas que nos militants soient embêtés dans leur hommage par des journalistes qui voudraient avoir des réponses, on est là désignés pour leur répondre. Et mieux contrôler l'image et les paroles dites par les gens. Non, pas mieux contrôler parce qu'on fait tous partie de groupes différents et donc on est là pour représenter tous les nationalistes qui sont finalement dans le cortège, donc non, on représente tout. Vous aviez l'année dernière des médias sympathisants ou faisant partie même de mouvement nationaliste. Est-ce que c'est toujours la même chose cette année? Est-ce qu'on a des médias sympathisants? On n'est pas vraiment au courant, je vous avoue qu'on n'a pas été briefé sur les journalistes qui peuvent venir nous voir, donc je sais pas. D'accord. Voilà. Eh bien, merci. Merci. Alors. J'espère qu'il est bien mort, votre pote, il y a 30 ans. Bande de connards. Elle va vous donner son Instagram tout à l'heure parce qu'elle est venue pour ça. Il a perturbé une manif en racontant que c'est le retour du Troisième Reich. C'est moi qui suis ridicule. Alors mademoiselle, que venez-vous faire ici? Il me donne envie de dire. Bon, moi je passe tranquillement, je passe ma voiture promenade, je rentre des cours. Mais quand je vois des choses comme ça, bien sûr que je m'arrête. Donc vous prétendez être venu par hasard? Bah oui. D'accord. Et pourquoi y a-t-il là-bas? Je crois ça parce que sincèrement, moi ça me dégoûte. Bon, c'est dans les rues de Paris, parce que c'est accepté dans les rues de Paris. Pourquoi cette manifestation devrait-elle être interdite? Pourquoi les autorités devraient-elles interdire cette manifestation selon vous? Parce que normalement, à ce que je sache, dans la loi, c'est pas normal d'être fasciste et nazi. Après, surtout quand c'est pour interdire après derrière une manifestation antiraciste et antifasciste. Vous n'êtes pas du tout politique. Ah non, moi je suis vraiment pas du tout. C'est intéressant. Et il y a une manifestation antinationaliste en ce moment, non? Il y a elle a été interdite. Il y en a une qui a été interdite, pas la deuxième. Elle a été interdite, celle qui était censée être ici. D'accord. L'an passé, mais toi tu l'as fait l'an passé. Moi je suis pas en fait. Il y a Raphaël et Maë qui sont venus taper là-dessus. Ah ouais? Ça va? Je suis allé dedans un petit peu. Respectez la formation des gens, pensez d'un pas régulier, et veillez à maintenir l'assistance entre vous. Pour les militants qui chargent le drapeau, tenez-les à deux mains, la tête droite. Votre téléphone reste dans la poche durant toute la manifestation. Abstenez-vous de toute discussion. Chacun doit adopter une posture droite, la tête haute. Les slogans sont lancés par l'organe. Que l'initiative personnelle ne sera tolérée.
cas de provocation, ignorez-les. Le service d'ordre interviendra. Tout manifestant qui n'observera pas ces consignes sera rouvé de la manifestation. Merci à vous. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Également, messieurs. La ligne n'est pas dépassée. Pardon? On est juste de pas rentrer à l'intérieur du dispositif. Vous êtes devant, quoi. Excusez-moi, à quelle heure se finit la manifestation? Monsieur, merci beaucoup. À quelle heure se finit la manifestation? Messieurs, je dois juste sortir de l'axe. Vous restez derrière nous, voilà, d'accord, vous pouvez prendre les photos. Voilà, c'est suivi, voilà, ça n'a pas de Bonjour monsieur, vous êtes journaliste? Non. D'accord. Dans ce cas, c'est comment? Ah d'accord, ça s'arrête ici.
Non, en fait là la manifestation elle est lieu dans mon dos. Nous on se met ici pour encadrer la manifestation. J'aimerais que vous passiez pas entre nous les manifestants s'il vous plaît. Vous de rester à oui, c'est pour ça que je reste à la ligne en fait. Non, vous allez mais vous expliquez pas le métier. Là vous êtes en plein dans notre cordon. Regardez, il y a les collègues ici. Vous êtes à l'intérieur, je vous demande de rester à distance. Vous n'êtes pas le journaliste. Merci madame. Avec votre unité, encore des hommages en direction. Je sais pas, monsieur, je suis donc notre collègue. Je me demande notre collègue. Oui, ça arrive. Chose. Avancez encore un peu du coup. Par la préfecture. On va rester bien distance s'il vous plaît. Ici, bravo. Mettez-vous derrière. La même chose. S'il vous plaît, ça va passer ici. C'est pas les gendarmes. Voilà. Position initiale. Au niveau des tambours. Luffy. Luffy. Luffy.
un hommage. Comment? C'est un hommage, c'est pourquoi un hommage. Sébastien Desieux. Comment? Sébastien Desieux, un des leurs qui est mort il y a une trentaine d'années. D'accord. C'est tous les ans. Ah oui, c'est tous les ans, ouais. Je reprends, c'est vraiment par curiosité. Ah bon, je pensais que vous étiez vraiment soit un anti, soit un. Ah non, moi j'ai pas de jugement, justement, j'ai pas de jugement. Il faut laisser aussi les gens s'exprimer, avoir leur liberté d'expression. Et donc c'est par curiosité que je me suis mis en cortège. Pour comprendre, on véhicule beaucoup d'images à travers aussi les médias, etc. C'est toujours mieux de voir aussi la réalité par ses yeux, tout à fait, et sans jugement, tu vois. Chacun a le droit de rester tant que ça reste pacifique, peace. Il n'y a pas de raison que les gens ne puissent pas s'exprimer, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs croyances. On a tous le droit en fait à ça, et la France nous permet d'être comme ça en fait. Donc oui, il y a besoin de s'exprimer beaucoup de monde, dont vous d'ailleurs. Voilà. Vous avez besoin de vous exprimer, de voir vos sentiments, de donner vos sentiments. Voilà, c'est juste vraiment toute bienveillance, même toute bienveillance gardée quoi. Genre voilà, tant que ça reste dans des mouvements pacifiques là comme ça, comme on a, ok. Je vois pourquoi on a autorisé tel mouvement, telle conviction, telle croyance, et pour d'autres non en fait. Je sais pas si vous êtes un peu de ce côté-là, vous êtes là sur votre solution. Moi pour l'instant je le fais, mais j'écoute, c'est pas mal. Enfin, là maintenant. Je vous laisse, monsieur, il y a une agitation, donc bon, pas de courage, c'est juste un peu d'attente. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on aura mes vofs. Oui, comme ça, on aura votre aperçu sans avoir votre visage, comme ça ne sera pas d'inquiéter de. Pardon? Oui, sur ma chaîne YouTube, le dilettante parisien. Ça ne sera pas en son de quelques heures, hein, tant que ça finit, c'est que chose, mais oui, je serai présent. Ok, pas de souci, bah, c'est un grand plaisir. Vous êtes là. Le dilettante parisien. Pourquoi êtes-vous là? L'autorisation, droit de la formée. Allez, c'est
Bonjour madame. Bonjour. Quel est le rapport avec Poutine? Ah bah, l'Europe de l'Est, donc on a compris. Hein. Qu'est-ce qu'on doit comprendre, madame? C'est des antifascistes. C'est des fascistes. Là, oui. Oh bah voilà. Entre autres, ouais. Bah voilà, les fascistes. Donc pour vous, fascistes avec les fascistes. Hein, Poutine, donc pour vous, Poutine est un fasciste? Bah, c'est un fasciste. Bien sûr que c'est un fasciste. C'est un dictateur. Il fout la merde dans le monde. Les cagoules sont dans le froid. Faut pas avoir honte de ce qu'on met. Hein. C'est pas mal. Ça me donne envie de vomir. Non mais on a fait putain, des fachos qui défilent. Non mais c'est quoi là? C'est quoi cette manifestation? Pardon madame? C'est quoi cette manifestation? Des nationalistes qui rendent hommage à un ancien militant qui est mort il y a 30 ans, poursuivi par la police française. Ah,
Sébastien Desieux. Gros fils de... Non, c'est parce qu'ils sont... C'est moi tout dit, c'est moi. Mais là, je suis pas très grand, je vais vous s'il vous plaît. Ouais, je vais vous reculer, s'il vous plaît. Je pourrais demander de reculer un peu, allez. S'il vous plaît, reculez. Reculez le cadre. Ah, je suis bien en bas. Reculez encore, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Au même niveau que vos... Allez. Il faut même que j'arrive à faire au moins une bonne photo. Allez, encore. Reculez encore. Allez, reculez un peu. C'est bon. Tout le vol. Allez, encore une fois, s'il vous plaît. Allez, allez, reculez. Allez, on recule maintenant, c'est bon. Reculez. Reculez, camion. Reculez encore, s'il vous plaît. Allez, on recule. On recule. Je vais continuer à reculer. Hey, oh, recule, recule. Regarde, 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 recule. Arrêtez d'avancer, continuez à reculer s'il vous plaît. Je vous demande de reculer, c'est pas pour avancer après. Je suis sur le trottoir, il va pas rouler sur le trottoir. Oui, mais quand même, c'est avancer, c'est l'arrêt. Faut être aussi joli qu'elle. Bon, le SO, la ligne va elle est bien comme ça, donc elle va rester comme ça. Là, on n'a pas un qui passe de l'autre côté. Là, c'est leur petit coin après, c'est leur petit coin de piquant. Ils sont bien. Ils sont bien. Ils sont longs. Ça tape un peu aujourd'hui. T'as pas de buvette? La buvette, elle est pas installée. Ouais, pour le prochain. Allez, oh les gars là, une belle ligne, c'est une belle ligne, c'est une course. Allez.
On avance. Les gars, faut qu'on avance un petit peu. Les gars, on avance, on fait une ligne. Elle est où cette ligne? Ah oui, c'est plus beau une ligne. Là, c'est une course. On avance un petit peu, on avance encore un peu. On avance encore un peu, monsieur. Voilà. Et là, on est bien. Allez les gars, vous me tenez cette belle ligne. Il n'y en a pas un qui vient filmer de l'autre côté. Ah oui, avec les... Il y a des journalistes qui ont des questions, c'est le moment. C'est nous faire un petit résumé de qui était Sébastien Désieux. Sébastien Désieux est un militant nationaliste, comme j'en parlais tout à l'heure, qui malheureusement, suite à une manifestation qui a été interdite. Quelle manifestation? Quel était le thème de cette manifestation? C'était une manifestation contre l'impérialisme américain. À quelle date donc? 94. Donc Sébastien Désieux, c'était un militant de l'œuvre française, donc c'était une manifestation qui avait lieu contre ce que l'on estimait étant comme l'impérialisme américain, et dans une course-poursuite avec la police dans cette rue, il est tombé du haut de l'immeuble. Alors c'est dans une affaire un peu sombre qui a été difficilement élucidée, puisqu'en plus elle mettait en cause le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua. Et donc nous on se reconnaît, même si évidemment la mouvance a évolué dans le combat de Sébastien Désieux, en tout cas on appartient à la même famille de pensée, et donc c'est un acte à la fois mystique, dommage de venir le commémorer chaque année, mais c'est aussi évidemment un acte qui est politique, qui permet de compter les forces, parce que parmi les manifestants que vous avez là, parmi les gens qui viennent rendre hommage, en fait vous avez des gens qui sont dans des associations, des mouvements politiques, des organisations en fait qui sont actives à l'année sur le terrain et qui font de la politique. Donc vous avez évidemment l'aspect mystique, hommage, commémoration, vous voyez du silence, on essaye d'être solennel, mais évidemment il y a un caractère et une dimension politique à tout ça. Et vous en pensez quoi de l'impérialisme américain maintenant sous Trump? Vous êtes toujours contre? Non mais écoutez, c'est des choses qui peuvent nous interroger. Nous on est des nationalistes français, des identitaires français, donc évidemment on va avoir une... Mais par rapport au combat de M. Désieux, du coup vous êtes toujours contre l'impérialisme américain? Écoutez, moi je suis pas, c'est une évidence, moi je suis pas ravi qu'il y ait des McDo partout en France. Je peux avoir une critique de l'impérialisme culturel américain. Évidemment moi je me sens plus européen que je ne suis occidental. Et je pense que c'est toujours d'actualité, mais évidemment, aujourd'hui on constate aussi qu'on est face à un remplacement culturel par le haut avec l'américanisation, à un remplacement culturel par le bas avec l'immigration de masse, que nous on estime de remplacement. Si vous avez d'autres questions. Sentez-vous donc, vous avez parlé en début de parcours de participation étrangère. Lesquelles alors? Parce que vous n'avez plus le temps de compter maintenant. Moi j'ai pas eu l'occasion de... Il me demande déjà de compter les étrangers là. Ah bah voilà, on parle d'immigration donc on parle de ça. On a vu des camarades italiens, des camarades allemands, espagnols, des espagnols sans doute. Même des américains. Il y avait des régionalistes. Il y avait des régionalistes parmi vous. Y a-t-il des régionalistes de Corse ou de Breton, des indépendantistes? Le nationaliste français conséquent est un peu régionaliste. Ah bah c'est quand même une antithèse, non? Être nationaliste et régionaliste. On défend l'identité locale et au service de l'identité nationale et dans le sein d'une identité européenne. Le nationalisme, c'est gommer justement des particularismes régionaux. C'est le jacobinisme. Ce qui est une fois Robespierre n'était pas nationaliste. Un jacobin. Et nationaliste. On ne parlait pas de nationaliste à l'époque, ça n'existait pas. Il y avait quelque chose. Bah, c'est un État, donc le but quand même de mettre le jacobinisme, que vous appelez comme tout, c'est de faire un État fort et avec structuré et les choses. Sciences Po, il va falloir retourner sur les bancs de la fac. Ah bah oui, plutôt ça. Donc pour vous, un jacobinisme, c'est pas du nationalisme? On n'est pas jacobin en tout cas, et surtout c'est pas tellement le sujet du défilé, mais si vous voulez, on peut vous parlez de tous les nationalistes, mais je me demandais s'il y avait des régionalistes et vous moi je pense que la chose comme ça. Il y a un certain nombre de mouvements qui ont une tendance probablement régionaliste parmi nous, effectivement. Mais monsieur confond le régionalisme, c'est-à-dire la volonté de défendre les provinces, et le nationalisme basque ou le nationalisme corse. Donc, si vous rendez que basque et pas français, vous n'êtes pas nationaliste français. Comment? Oui, si vous rendez pas des gens comme ça. Donc si vous parlez d'accord. de régionalisme, voilà. Oui, on peut dire ça.
Ah bah c'est le sujet, vous parlez de la discussion, donc c'est parler de discussion de la politique. Sébastien Desieux que les journalistes essayent de transformer en menace quand on vient le commémorer. Voilà, vous voyez, c'est ça le sujet. C'est autre chose, c'est un comptage de force. Votre collègue disait à la fois c'était la. C'est d'autant plus amusant que quand on voit l'émoi et la compassion que suscite chez vous la fin tragique d'ailleurs de Naël, Ziad Ebouna, etc., qui eux sont des délinquants. Voilà. Et c'est qui chez vous et dont la mort c'est qui vous, monsieur? Des émeutes. C'est qui vous, monsieur? Qui provoque des milliards d'euros de dégâts et parfois des morts et du racisme anti-français, sans que cela ne vous émeuve particulièrement. Ah bon? Donc, qu'est-ce que vous en savez, monsieur? On a compris que vous êtes venu là pour essayer de, vous savez, comme certains vont au zoo, pour essayer de voir des bêtes curieuses, essayer de raconter que là il y a une menace dans Paris, quelque chose de très grave et tout, mais pour le moment les seules violences qu'il y a eu, c'est 1, la mort de Sébastien Desieux, 2, l'agitation antifasciste. Voilà. Et certains parmi vous qui sont là, n'est-ce pas, Daphné qui sourit, est très proche des antifascistes. Fais un sourire à la caméra, Daphné. Voilà. Et donc, elle peut peut-être même qu'elle dialogue avec eux pendant la manifestation, on ne sait pas. Voilà. Mais pour le moment, notre hommage s'est très bien tenu, comme chaque année, ça continuera. Bon, merci. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Ah oui, vachement. Waouh. J'ai vu sur quelques bras des croix gammées. Est-ce que vous le dénoncez? Ah, je sais pas, j'en ai pas vu moi. Vous avez vu des pédophiles aussi ou pas? Alors attendez, parce que mon frère, je suis journaliste. Donc, parce que moi j'en ai vu un peu à Libération. Et oui, mais qui me prouve que là vous avez vu ça pendant le défilé. Non, et en quoi suis-je comptable des tatouages des gens du coup? Ah bah non, je veux savoir qu'est-ce que vous le dénonciez. Enfin, non mais non monsieur, j'ai rien dénoncé, je suis venu là pour rendre hommage à Sébastien Desieux. S'il y a des gens qui ont des tatouages comme ça, vous allez leur poser la question. Voilà. Après, si ça peut vous rassurer, il n'y a aucune menace nazie en France, tout le monde le sait très bien. C'est un petit cirque qui excite beaucoup les fantasmes de quelques journalistes parisiens. Mais en France, personne ne croit à une menace nazie, vous voyez. Lorsque les gens ils se lèvent pour aller faire du 2-8, lorsqu'ils travaillent dur pour essayer de sauver leur entreprise à cause des taxes ou de normes européennes, etc., je vous assure que le nazisme ne les préoccupe pas beaucoup. Mais ça, il y en a beaucoup et qui vont pas des croix gammées sur le bras. Et du coup, bah, rapport choucroute. Bah, le rapport c'est merci. C'est qu'il y a un logo nazi du coup. Ça le rapport. Et du coup, il y a eu des agressions nazies, il y a eu quelque chose, Ah non. Il y a eu un mort. Moi, ce que je dis, c'est que j'ai vu. Bon, bah, très bien, vous le posterez sur Instagram. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous le dénoncez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui c'est et je m'en fous. Et moi, j'ai pas de tatouage nazi. Mais on voit que la mort de Sébastien Desieux vous émeut moins que les tatouages supposés ou réels de certains. Oh bah c'était une démonstration de force. Une démonstration de force d'un courant attire nécessairement une démonstration de force du courant opposé. Donc vous ne pouvez pas à la fois dénoncer les réactions de leur Est-ce que vous avez vu des gens de droite ou d'extrême droite tirer des mortiers ou des feux d'artifice sur le défilé du 1er mai, les défilés syndicaux? Pas ma connaissance. Les seules violences qu'on a vues sont vos copains antifascistes qui ont attaqué leurs camarades. Pourquoi vous arrêtez d'accuser tout le monde en fait? Non, mais vous faites un vous, apprenez à pratiquer l'inversion accusatoire. Bah c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites, monsieur. Je vous dis que vous, par chose, apprenez à distinguer, monsieur. Faites pas une navigation globale. Faut faire la différence en fait. Voilà. Je vous ai déjà dit en plus. Il y avait d'autres questions? Nous allons parler de pression gouvernementale pour faire interdire. Certains d'entre vous avaient parlé d'une sorte de théâtre en fait politicien. Qu'est-ce que vous en pensez vous? C'est évident, tous les ans on nous annonce que le défilé du CNFM va être interdit, tous les ans il a lieu parce que tous les ans il se tient très bien. Et parce que peut-être qu'il reste un petit brin de conscience aux élites républicaines qui savent bien quand même que c'est Sébastien Desieux qui est mort et que on n'a jamais causé aucun trouble à l'ordre public. Plus de questions apparemment. Bah, c'est possible, j'en viens en poser une. Comment? C'est possible, j'en viens en poser une. Enfin, allez-y. Ok, super. Je filme aussi, c'est pour plus simple. Je pense que vous êtes plusieurs dont la famille s'est investie et a battu pour son pays, notamment autour de la Seconde Guerre mondiale. Je me trompe? Non. C'est le cas de votre famille peut-être? Oui, bon, tout le monde voue avoir une grand-mère résistante, mais moi aussi j'en ai une vraiment. Regardez la carte, mais ensuite. Ok. Ça fait quoi défendre des idées que vos grands-parents ont trouvé abjectes? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est ma question, vous répondez par une question ou par une réponse? Ah non, je peux vous répondre par une réponse. Je pense que les gens qui sont morts pour la France en luttant contre l'armée allemande n'auraient pas tellement aimé, quand ils sont morts contre une armée étrangère, pour lutter contre une occupation, n'auraient pas tellement aimé qu'une autre forme d'occupation vienne prendre la place 80 années plus tard. Et je sais que vous avez envie de vous draper une fois de temps en temps de tricolore quand approche le 8 mai.
mais très franchement, ça ne convainc personne. Voilà. Et les rangs de ce que vous appelez l'extrême droite ont compté de très nombreux résistants. Et franchement, c'est le genre de sujet sur lequel je suis tellement décomplexé que vous vous adressez à la mauvaise personne. Est-ce que Vichy est un bon exemple de résistant de l'extrême droite? Est-ce que c'est un rapport avec le truc? C'est vous qui en avez parlé. Vous avez entendu parler du colonel Rémy? Vous voulez qu'on parle d'histoire? Ça vous dit quelque chose de colonel Rémy? Eh bon, vous demanderez à vos internautes d'aller voir sur internet, puis ça répondra à votre question. Ok, voilà. C'est votre réponse. Tout à fait. Très bien, merci. Un des porte-parole, Jean-Eudes Gana. Et vous, vous êtes qui du coup? Moi je m'appelle Garance, enchantée. Enchanté, c'est un très beau prénom. Ouais, merci. Du coup, c'est quoi votre prénom? Jean-Eudes. Jean-Eudes, ok. Prénom un peu moins ouf quand même. Ah, ça vous regarde? Ouais. C'est même pas chez nous. Ah, bah, super. On voit bien là le mépris journalistique, ça c'est amusant. Il y a d'autres questions intelligentes? Ouais. Bonjour madame. Bonjour madame. On parle d'occupation quelques années plus tard, vous faites référence à quoi? Je parle de ce que De Gaulle nommait l'occupation américaine. Je parle du fait qu'on a certains quartiers en France qui sont littéralement envahis. Voilà, je parle de ce type d'occupation-là, dont on a déjà parlé tout à l'heure, puisqu'on a parlé de la colonisation par le haut avec l'impérialisme américain et un certain nombre d'idéologies étrangères ou de soft power, et de colonisation par le bas qui est une colonisation de peuplement. Une colonisation de peuplement, voilà, en provenance de quel pays? De pays du Sud. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y en a de nombreux, principalement d'Afrique. Et donc là, vous, c'est-à-dire que les personnes qui ont participé à ce cortège, voilà, c'est aussi au contexte des projets de remigration, etc. Non, là on est venu là pour rendre hommage à Sébastien Desieux, mais si vous voulez assister à des manifestations pour le coup qui parlent de remigration, il y a un congrès qui se tient très prochainement à Milan, auquel je vous invite tous. Voilà, et là ce sera l'occasion de parler de ce sujet. En parlant de remigration, pendant le cortège, je vous ai suivi un peu. Votre rhétorique, c'était de dire que les gens qui vous attaquaient étaient CSP+, blancs. Et j'ai l'impression que parmi vous, il y avait pas mal de Gucci, des trucs un peu fancy, et qu'il n'y a pas trop de mixité. Alors, pourquoi cette rhétorique? C'est-à-dire, il n'y a pas trop de mixité. Est-ce que nous, on a un mouvement féministe et antiraciste? Alors, du coup, vous répondez pas à la question, mais monsieur, pourquoi cette rhétorique de attaquer les gens sur le fait qu'ils soient blancs alors que vous êtes tous blancs? Mais je les ai pas attaqués, d'abord. C'était votre rhétorique qu'on vous attaquait. Je les ai blagués gentiment. Maintenant, je sais que les gens ont une tendance à la fragilité, mais voilà, je les ai blagués gentiment. Quand je vois des bourgeoises du 16e venir jouer aux militantes antiracistes, ça me fait marrer. Il n'y a pas des bourgeois du 16e là-dedans? Comment? Dans votre groupe. Vous avez la voix qui commence à trembler, signe que vous commencez à vous énerver un petit peu, vous sentez visé. Je pense mais vous me touchez en mal, je suis désolé, mais moi je me contente de répondre aux gens qui viennent nous attaquer. Je les ramène à leurs origines sociales. D'où parles-tu, camarade? C'est un slogan qui devrait plaire à quelqu'un comme vous. D'où parles-tu, camarade? Oui. Ça sort d'où ça? Bah, vous étudiez communisme en fait. 68. Ah, ok. Voilà. Bah, si vous avez une leçon à nous donner, un cours magistral s'il vous plaît. Je peux apporter une chaise. Est-ce qu'il y a des questions en rapport avec le défilé pour le coup? Bah c'était, mais vous n'avez pas trop répondu. Oui, moi si j'ai une question, excusez-moi. Donc il y avait beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Allemands, est-ce qu'il y avait également des Anglais? Je sais pas. Vous savez pas? Ok. Non, parce qu'on a vu plusieurs quand même groupuscules européens. Je dis ça parce que c'est pour vous dites groupuscule, mais je préfère le mot groupe. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez brièvement nous dire peut-être de quel pays européen il y avait des personnes? Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu des Allemands et des Italiens, apparemment il y avait des Espagnols, je ne sais pas s'il y avait des Anglais. Voilà, franchement, j'en ai aucune idée. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Merci.